Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. L'actualité ce 17 juin, ils n'auront duré que quelques minutes, mais les dégâts sont spectaculaires. Les orages de grêle qui se sont abattus tôt ce matin ont mobilisé plus de 300 sapeurs-pompiers en Indre-et-Loire, 12 000 foyers privés d'électricité. État des lieux à suivre dans notre édition spéciale ce soir. Le secteur Pernay-en-Bigou le plus touché par ces orages de grêle, la détresse des habitants dans un lotissement flambant neuf. Un homme a presque tout perdu de sa maison. Et puis un cauchemar pour les vignerons de Vouvray. Jusqu'à 100% des plants de vignes ont été détruits à certains endroits. Des mois qui s'annoncent noirs pour la profession. Bonsoir à tous. Le phénomène n'aura duré que quelques minutes, mais les dégâts sont spectaculaires. Les violents orages de grêle qui se sont abattus tôt ce matin ont nécessité 300 interventions des sapeurs-pompiers, majoritairement dans le nord de l'Indre-et-Loire, privant 12 000 foyers d'électricité. Dans le Loir-et-Cher, c'est dans le Vendômois que les dégâts ont été considérables. 1200 foyers privés de courant pour ce département. Édition spéciale ce soir, nous irons à Pernay-en-Bigou, secteur le plus touché, mais aussi à Vouvray, où des plants de vignes ont été entièrement détruits. Mais avant cela, retour sur ce qu'il s'est passé. Le détail avec Brian Bock. Arbres arrachés, routes inondées et voitures abîmées. Ce matin, on ne pouvait que constater les dégâts, signe de la violence du phénomène. Il est 5 heures ce matin quand 2 orages traversent le nord de l'Indre-et-Loire et l'ouest du Loir-et-Cher. Le phénomène orageux frappe localement, fort et vite, en moins d'une dizaine de minutes. Dans la journée, les pompiers sont intervenus plus de 300 fois dans tout le département de l'Indre-et-Loire. Au total, 12 000 foyers ont été privés d'électricité. Ce matin, les équipes de RDF étaient à pied d'œuvre pour réparer les lignes moyenne tension, comme ici à Chédigny. C'est essentiellement des projections de branches ou des chutes d'arbres qui sont venues toucher des conducteurs, entraînant un court-circuit et avec une coupure de la ligne moyenne tension, entraînant une panne. Concrètement, c'est ça essentiellement. On n'a pas noté d'incidents très lourds avec de poteaux cassés ou de choses beaucoup plus lourdes. Par endroits comme à Vouvray, des averses de grêle ont saccagé vignes et cultures, les grêlons atteignant facilement la taille d'un œuf. Vers 7h50, entre Neuilly-le-Lierre et Château-Renaud, un bus scolaire voulant éviter un arbre tombé à terre s'immobilise sur l'accotement. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Enfin, Cytour n'a pas échappé aux orages. La ville est restée relativement épargnée, avec quelques caves inondées et des chutes de branches d'arbres. Et le secteur de Vouvray particulièrement impacté. Une soixantaine de maisons a été lourdement endommagée, mobilisant sur place une trentaine de sapeurs-pompiers. Les dégâts sont considérables. Guillaume Mac. Sous ces bâches, des toitures dévastées par la grêle. Dans les rues, des portails criblés de trous côtoient les voitures aux pare-brises explosés. On s'est levé aussitôt qu'on a entendu l'orage. Et puis voilà. Dans les jardins, le grand nettoyage a déjà commencé. Impuissants, les riverains tentent d'évacuer la glace, non sans garder de côté quelques-unes des impitoyables boules de grêle. De beaux spécimens, et encore c'est pas les plus gros. On en avait trouvé qui étaient beaucoup plus gros qu'on n'a pas conservé. Sur les toits, débordés, pompiers et couvreurs se sont relayés toute la journée. Au total, une soixantaine de maisons ont dû être protégées des averses de début de soirée. Mais bon, là, ça va être, avec le nombre de maisons touchées, ça va être coup par coup, quoi. Et en attendant que ne commencent réellement les réparations, les habitants de Vouvray devront se rendre à la mairie où un certificat attestant des dégâts leur sera remis. Et à Vouvray, toujours un cauchemar pour les vignerons. Des grêlons de la taille d'un œuf se sont tout simplement détruits leurs plants de vigne jusqu'à 100% à certains endroits. Plus inquiétant encore, la récolte de l'année prochaine sera elle aussi probablement impactée. Michael Briffaut. Tout a été détruit, vous voyez, tout est coupé, tout est cassé, il ne reste plus de grappes, ou s'il en reste, c'est des petits morceaux de rien du tout. En 20 minutes, la grêle a tout saccagé. Ici, la vigne est tachée menu. Jean-Michel Pinon a perdu 100% de sa récolte sur sa parcelle de 5 à 6 hectares. Pour lui, c'est un coup au moral, il avait beaucoup d'espoir dans la récolte 2013, pour compenser ses pertes dues au gel de l'an dernier. On voit rien, hein, on voit plus de grappes. Sinon, elles ont la tête en bas. Voilà, tiens, voilà, ça. Voilà, les grappes, elles sont comme ça. Voilà. Il y avait 2 belles grappes, il n'y a plus rien. Le bourgeon est cassé, sectionné. Dès le lendemain, il faut sulfater les vignes pour aider à cicatriser.
Le but, sauvegarder les cèpes pour l'année prochaine. Du côté du syndicat de l'appellation Vouvray, réunion de crise. L'objectif, faire un premier état des lieux. Les 2/3 de l'appellation ont été touchés. Une nouvelle réunion de crise se tient ce lundi soir en préfecture. Voir ce qu'on peut mettre en place pour aider les vignerons. Alors on sait qu'aujourd'hui les indemnités agricoles n'existent plus puisque le vigneron a la possibilité de s'assurer. Maintenant il faut peut-être aller un petit peu au-delà et voir aussi, je sais qu'il y aura des banquiers représentés à cette réunion, peut-être demander des étalements sur des remboursements de prêts, sur des choses comme ça. Moi je ne suis pas assuré parce que normalement, jusqu'à maintenant, on n'avait jamais des grêles de cette intensité qui détruisent la totalité du vignoble, quoi. La récolte de cette année va être sérieusement impactée. 80% des vignerons de l'appellation étant touchés directement par la grêle. Dès ce soir, les viticulteurs vont rencontrer des représentants du ministère de l'Agriculture. Les vignerons attendent des mesures d'urgence pour ceux d'entre eux qui n'ont pas pu s'assurer. Et le secteur Pernan-Biyou, particulièrement touché lui aussi par ces violents orages, dont 90% des bâtiments ont été endommagés par la grêle. Dans un lotissement flambant neuf, un homme a presque tout perdu de sa maison. Reportage Anaïs Michaud. Là, dans le cas où t'es, toi, attends, la maison elle prend l'eau là. Si je fais rien, oui, tu fais rien. Si je fais rien, là, elle prend l'eau. Dans les jours qui suivent, elle prend l'eau. Chez Patrick Plot, il y a urgence. Sa maison a été particulièrement touchée et ce matin, le bilan est lourd. Des morceaux de débris, des tuiles cassées, tous, sont tous cassés. Une maison neuve, construite de ses propres mains. Un rêve et des mois de travaux balayés en un quart d'heure seulement. À 6h45 pourtant, quand l'orage éclate à Pernay, il tente d'agir. J'ai essayé de sortir, tu peux pas sortir. Non, moi aussi j'ai voulu pour les voitures, c'était impossible. J'ai essayé, mais c'était des œufs de poule. Alors, dès le jour levé, il a bien fallu parer au plus pressé. Tous les voisins sont venus et ils m'ont aidé et puis on a fait la toiture. Voilà. Il y a une belle solidarité quand même. Oui, heureusement. Merci. Dans ce quartier neuf, tous sont touchés. Volets roulants, gouttières en zinc, pare-brise et panneaux photovoltaïques, rien n'a été épargné. Mais le temps n'est pas aux lamentations. Aujourd'hui, la plupart ont dû poser un jour de congé pour réparer les dégâts et faire les démarches administratives. Il y a un couvreur qui vient en urgence réparer la maison et faire le nécessaire. Vous avez déclaré tout ça en mairie ? Oui, mairie et puis assurance, tout. Beaucoup d'émotions aujourd'hui dans la commune, mais heureusement, contre vents et marées, il reste l'amitié. Et des orages, on vient de le voir, qui ont causé de nombreux dégâts chez les particuliers. Mais alors, comment s'y prendre avec son assureur? Que faut-il tout simplement faire en cas de dommage? Les explications d'Aurélie Renaud. Il vous reste 5 jours pour faire part à votre assureur des dégâts que vous avez constatés chez vous. En attendant le passage de l'expert, si vous devez acheter du matériel comme des bâches pour protéger vos biens, gardez bien vos factures. Vous pouvez parfaitement commencer à demander à faire réparer votre dommage, votre véranda. Vous prenez différents éléments qui permettront à l'assureur ou à l'expert, plus tard, de prouver la réalité du sinistre. C'est-à-dire faire des photos et puis mettre de côté les biens endommagés, les vitres ou les ardoises si elles ont été abîmées ou les tuiles, etc. Ce matin, de nombreux Tourangeaux ont constaté des dégâts sur leur voiture, carrosserie, pare-brise, des dommages qui seront couverts selon votre contrat au cas par cas. Si vous êtes garanti pour votre responsabilité civile et que le bris de glace, et que votre glace est endommagée, la garantie bris de glace interviendra. Si par ailleurs vous avez la carrosserie est endommagée, cette garantie sera prise en compte à partir du moment où vous aurez les garanties adaptées à ce contrat. Il est possible que vous n'ayez pas cette garantie-là. Enfin, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été déclaré pour la tempête de la nuit dernière, un élément qui pourrait changer la donne pour vos dédommagements. Et Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, se mobilise. Il demande au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, que soit déclarée la clause de catastrophe naturelle pour permettre aux particuliers assurés de bénéficier d'une indemnisation rapide. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces violents orages de grêle qui se sont abattus tôt ce matin sur la Touraine. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi ce nouveau rebondissement dans l'enquête sur le meurtre de Nicole Brossard, cette femme de 50 ans qui avait été sauvagement assassinée de 50 coups de couteau.
couteau dans un parking de Blois en 2011. Un homme vient d'être mis en examen pour homicide volontaire aggravé et vol avec arme. A-t-il ou non agi seul? L'enquête se poursuit pour le moment. Le téléphone portable de la victime et sa carte bleue lui ont été dérobés. 400 € ont été ensuite retirés. Cet homme âgé d'une vingtaine d'années n'est pas inconnu des services de la justice. Il a été extrait de la maison d'arrêt de Tours, déjà incarcéré en juin 2012 dans une affaire de vol en bandes organisées. À Tours, un homme d'une cinquantaine d'années chute d'un immeuble. 3 sapeurs-pompiers et 3 hommes du SMUR ont tenté en vain de le réanimer. L'hypothèse du suicide est encore ce soir privilégiée par les enquêteurs. Le coup d'envoi du bac, c'est parti pour une semaine d'examen. Ce matin, 5 974 inscrits en Indre-et-Loire ont planché sur l'épreuve de philosophie, 2657 dans le Loir-et-Cher. Réaction à la sortie de l'épreuve au lycée Jean Monnet à Tours. J'ai pris l'explication de texte et là je m'en remets pas encore. Et à mon avis personne, donc c'était sur la vérité et je m'en remets pas encore. C'était le travail peut-il permettre de prendre conscience de soi. Et donc voilà, c'est des sujets qui sont assez vastes. Donc le sujet 1 c'était peut-on agir moralement sans s'intéresser à l'État? Franchement ça s'est plutôt bien passé. On avait vu ça en cours de philo un peu, donc en remettant ses connaissances ça allait. Et quant aux plus jeunes de l'académie que nous avions suivi vendredi lors de ces révisions, à 15 ans, Olivier Botch est plutôt confiant à la sortie de cette épreuve. Alors j'ai choisi le sujet qui était sur, c'était une étude de document et la problématique de cette étude de document c'était la vérité est-elle une vérité copie de la réalité? Ça s'est bien passé en quelque sorte. Je suis tombé sur un des sujets que j'aimais plus que les autres, donc globalement ça s'est bien passé, enfin j'espère. On verra au niveau des résultats. À Tours, c'était l'un des événements du week-end, la réouverture du pont Wilson, inauguré en grande pompe en présence notamment du maire de la ville, Jean Germain, et dans le même temps, la promenade Wilson destinée aux piétons et aux cyclistes. Anaïs Michaud. Samedi, sur le pont Wilson, les voitures sont encore rares. Pour la plupart, elles viennent d'ailleurs d'autres départements. On est de passage à Tours et donc arrivé là-haut, on a même dit c'est super joli avec tous ces drapeaux. Ça fait une ville accueillante, on a envie de la visiter. Les Tourangeaux présents découvrent eux aussi le nouvel aménagement. On ne savait pas et puis ça fait plaisir que voilà, ça fait plus d'1 an qu'on ne prend pas le pont et c'est bien. Mais par contre j'ai la surprise qu'on ne peut pas remonter. Et ça c'est pas cool. Rouvert uniquement aux voitures dans le sens nord-sud, le pont Wilson offre à présent une large place aux piétons. On peut toujours faire le tour en voiture, moi je le fais tout le temps, ça pose pas vraiment de problème. Hein. J'habite juste là, je vais souvent ici. Et du coup ça marche très bien. Voilà, moi je trouve ça mieux, c'est plus joli. De toute façon on s'est habitué maintenant à qu'il y ait presque plus de passage dans le pont Wilson. Du côté des commerçants qui déclarent avoir perdu 20% de fréquentation pendant les travaux, la vie est plus nuancée. Un succès en demi-teinte puisque nous espérions qu'il y ait une possibilité de rentrer et de sortir par ce pont. Malheureusement, on ne pourra que rentrer. Mais c'est vrai que ça va permettre aux consommateurs de reprendre ses habitudes et de revenir nous revoir en centre-ville. Vendredi soir, la réouverture était célébrée. L'occasion de faire une déambulation pour profiter des paysages qui s'offrent aux piétons. L'occasion aussi de faire un point sur l'avenir de ce pont. On a eu des grandes discussions pour faire la première ligne du tramway. Bon, maintenant, tout le monde me presse de faire la seconde. Il y a eu des grandes discussions pour faire cette partie piéton. Je pense qu'un jour, on me demandera de le faire entièrement piéton, mais enfin, à chaque jour suffit sa peine. L'idée que le pont Wilson redevienne un jour un pont de pierre, dénué de son revêtement en goudron, n'est donc pas exclue. Affaire à suivre. A joué les Tours un face-à-face douloureux lors du conseil municipal extraordinaire réuni vendredi soir. Le groupe Michelin face à ses ouvriers et à ses délégués syndicaux. 730 emplois supprimés et un calendrier qui s'annonce lourd dans les mois à venir. Philippe Le Breton, le maire de Joué les Tours, l'a annoncé. Il rencontrera le gérant du groupe Auvergnat le 3 juillet prochain, accompagné notamment du député PS Laurent Baumel et du sénateur maire de Tours Jean Germain. Le front du refus, comme il le nomme, rappellera l'onde de choc à la direction de Michelin. Les propositions
dispositions économiques et sociales seront entérinées en décembre. Les mesures de reclassement effectives, elles, en janvier 2014. Prochain comité central d'entreprise prévu le 26 juin à Clermont-Ferrand. Des rendez-vous que nous suivrons de près sur TV Tour Val-de-Loire. Et on termine ce journal avec du tennis. Les internationaux de Blois. La finale entre Julian Reister, l'Allemand, et puis le Serbe Dusan Lajovic s'est jouée devant beaucoup de monde. Vous le voyez ce week-end. Victoire de l'Allemand pour les scores 6-1, 6-7, 7-8. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le PDG de Plastivaloir, Patrick Lindeling, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.